Mardi 22 août 2023, mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information. Cri d'alarme de l'UNICEF, plus de 2 millions d'enfants ont besoin d'une aide humanitaire au Niger, a affirmé hier, lundi 21 août, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance dans un communiqué transmis à l'AFP. Avant les récents troubles civils et l'instabilité politique au Niger, l'UNICEF estimait déjà en 2023 à 1,5 million le nombre d'enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition. Les pénuries d'électricité déjà fréquentes au Niger, multipliées par les sanctions infligées au pays par la CEDEAO en réponse au récent coup d'État, affectent la chaîne du froid et peuvent compromettre l'efficacité des vaccins infantiles stockés dans les structures de santé. L'UNICEF rappelle qu'elle continue d'apporter une aide humanitaire aux enfants dans tout le pays. Toutefois, elle alerte que ces fournitures vitales restent bloquées aux différents points d'entrée du pays, comme à la frontière avec le Bénin. En Haïti, pour la lutte contre les gangs, une délégation kenyane déployée sur l'île. Arrivée dimanche à Port-au-Prince, la mission d'évaluation doit s'entretenir avec les autorités gouvernementales et policières autour du déploiement d'une force multinationale en Haïti. L'objectif principal est de rétablir la sécurité dans le pays sous l'emprise des gangs. La venue de cette mission d'évaluation et de reconnaissance a été discutée entre le Premier ministre Ariel Henry et le président kenyan William Ruto suite à l'annonce du Kenya disant qu'il était prêt à diriger une force multinationale en Haïti et à déployer un contingent de 1000 policiers pour aider à former et à aider la police haïtienne à rétablir la normalité sur l'île et à protéger les installations stratégiques. Meurtre de plusieurs migrants éthiopiens, les États-Unis s'inquiètent du rapport de l'ONG Human Rights Watch, selon lequel des gardes frontières saoudiens ont tué des centaines de migrants. Dans son rapport, Human Rights Watch affirme que des gardes frontières saoudiens ont tiré sur des Éthiopiens traversant la frontière entre l'Arabie saoudite et le Yémen en tuant des centaines de personnes de mars 2022 à juin 2023. Pour les autorités saoudiennes, ces accusations sont infondées et ne reposent pas sur des sources fiables. Selon Washington, les gardes frontières mis en cause dans le rapport n'ont pas été formés par les États-Unis. Nous terminons avec cette nouvelle effroyable. Une infirmière anglaise nommée Lucy Letby a été condamnée hier lundi à la prison à vie sans libération possible pour le meurtre de 7 nouveau-nés. Une peine d'une sévérité exceptionnelle à la hauteur de l'effroi provoqué par les crimes de la pire tueuse d'enfants de l'histoire moderne du Royaume-Uni. Âgée de 33 ans, Lucy Letby avait été reconnue coupable vendredi 18 août par le tribunal de Manchester du meurtre de 7 nouveau-nés prématurés et de 6 tentatives de meurtre dans l'hôpital où elle travaillait. Ce lundi, elle a été condamnée à la perpétuité incompressible, une peine très rare dans le droit anglais alors que des questions demeurent sur la réelle étendue de ces crimes. C'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et à très vite.